Famille, nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne encore en ce jour. Nous vivons pour lui, nous lui disons merci. La gloire et lui soit rendue. Ce matin, nous allons partager dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 35. La Bible nous dit, Jésus pleura. Mais bien aimé, ce matin, le Seigneur nous parle au travers de sa parole. La Bible nous dit Jésus pleura, mes bien-aimés. Jésus pleure, mes bien-aimés, à cause de notre incrédulité, à cause de l'endurcissement de notre cœur, mes bien-aimés, parce que nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Lui qui est la parole de vie, lui qui est la parole de la résurrection, mes bien-aimés. Dans ta situation, tu as besoin de la parole de Dieu. Dans ta situation, tu as besoin de Jésus, mes bien-aimés. Crois qu'il est la parole de vie pour toi, qu'il est la parole de la résurrection pour toi, mes bien-aimés. Mais crois, la Bible nous dit ce matin, il pleura. Jésus a pleuré, mes bien-aimés. C'est vrai, on peut dire que Jésus avait pleuré pour la mort de Lazare, parce qu'il aimait Lazare. Mais Jésus a pleuré aussi, mes bien-aimés, parce qu'il voyait l'incrédulité du cœur de son peuple, mes bien-aimés. Il voyait tout ce qui rongeait dans le cœur du peuple. Il voyait tout ce qui était comme la pensée erronée dans l'esprit du peuple, mes bien-aimés. C'est que le peuple pensait, c'est qui était contraire à la puissance de la parole de Dieu, mes bien-aimés. C'est pour cela que Jésus a pleuré à cause du cœur, mes bien-aimés. Ce matin, le Seigneur nous parle encore, mes bien-aimés. N'endurcis pas ton cœur lorsque tu entends cette parole, mes bien-aimés. Crois que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Dans ta situation, crois, mes bien-aimés. Peut-être la maladie, mais crois. Par lui, mes bien-aimés, tu as ta guérison. Parce qu'il est écrit, par ce maître sûr que tu es guéri. Crois cette parole, mes bien-aimés. La Bible nous dit, lorsque tu crois et que tu confesses réellement Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mes bien-aimés, c'est alors que tu es sauvé. Le salut peut venir que par le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est lui seul qui est le chemin qui nous amène à la vie éternelle. Le chemin qui nous amène à la victoire. Le chemin qui nous amène, mes bien-aimés, à la gloire de Dieu. Le Seigneur nous dit encore ce matin, mes bien-aimés, Jésus pleura pour toi dans ta situation. N'endurcis pas ton cœur. Jésus pleura pour toi parce qu'il est venu te visiter au travers de sa parole, mes bien-aimés. Il frappe à ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Mes bien-aimés, ouvre ton cœur. Accepte-le dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que tu seras sauvé. C'est alors que tu verras sa gloire. C'est alors que tu auras la paix dont tu n'as pas, mes bien-aimés. C'est alors que tu auras ta délivrance. Peut-être tu vis le moment difficile, la dépression est devant toi, est à ta porte, mes bien-aimés. Peut-être l'oppression des ténèbres, mes bien-aimés, que tu vis cela. Peut-être tu ne dors pas la nuit, tu as le sommeil agité, mais le Seigneur te dit encore ce matin, crois sa parole, mes bien-aimés. Il est la solution pour toi, il est ta délivrance, il est la guérison. Même si tu as eu le diagnostic médical, le médecin t'a donné déjà le diagnostic, on commence à compter des jours pour toi. Jésus-Christ est capable pour toi, mes bien-aimés. Il est capable de te sauver. Il est capable de te ramener à la vie, mes bien-aimés. Mais crois simplement à cette parole. La Bible nous dit ce matin, Jésus pleura à cause de nos cœurs. N'endurcis pas nos cœurs, mes bien-aimés. Seigneur, merci encore ce matin. Parce que tu nous parles encore. Seigneur, merci encore. Parce que ta parole est vraie et réelle. La Bible nous dit, Seigneur, lorsque tu te tiens devant notre cœur, tu frappes, Seigneur, tu nous interpelles comme tu nous as interpellés à cet instant même au travers de ta parole. Seigneur, tu veux que nous ouvrons nos cœurs. Tu veux que nous disposons nos cœurs. Tu veux que nous puissions, Seigneur, s'humilier et de t'accepter dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, laisse que la puissance de ta parole maintenant agisse dans notre vie. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu de compassion. Lorsque, Seigneur, mon Dieu, tu vois, Seigneur, notre Dieu, Papa, cette foule que nous sommes là, Seigneur, notre Dieu, mélangés, différents problèmes, différentes difficultés,
différentes difficultés. Seigneur, tu es ému, Seigneur, de la compassion. Seigneur, ce matin, au travers de ta parole, Seigneur mon Dieu, ayez émis de chacun de nous, Seigneur, de chaque situation, de chaque cas. Seigneur, vois ton peuple en ce moment, Seigneur. Papa, glorifie ton nom au travers de la puissance de ta parole, de nous délivrer, de nous libérer, Seigneur notre Dieu, afin que chacun de nous ait un témoignage, Seigneur mon Dieu, pour ta gloire, Seigneur mon Dieu, de glorifier ton nom. Seigneur, ceux-là qui attendent de recevoir les guérisons, accorde-les comme il est écrit, par tes maîtres sûrs que nous sommes guéris, qui reçoivent les guérisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que leur joie soit parfaite, qui glorifie ton nom, ô Dieu. Papa, sois loué, sois exalté dans chaque domaine de notre vie. Seigneur, bénis, Seigneur notre Dieu, ton peuple. Donne un sens, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, dans ceux-là, Seigneur, qui sont désemparés, qui sont perdus dans leur vie, Seigneur. Papa, donne un sens à leur vie, Seigneur mon Dieu, au travers de la puissance de ta parole, Seigneur, afin qu'ils puissent aussi, Seigneur, glorifier ton nom. Papa, sois loué, sois exalté, Seigneur, en ces jours, dans la vie de ton peuple, Seigneur, dans ceux-là qui croient en toi, ceux-là qui ont disposé les cœurs pour toi, Seigneur notre Dieu. Glorifie ton nom. Seigneur, merci. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit notre protection en ces jours. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen.